Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour puisque dans un mois tout pile, je vais courir un 18 km. C'est la première fois de ma vie que je fais ça et franchement, je trouvais le challenge trop cool. Nouvel objectif pour début 2025. Et donc à travers cette petite série de vidéos, puisqu'il y en aura normalement 4, je voulais vous partager mon expérience, tout ce qui va être entraînement, les échauffements, mes tenues, ma nutrition, etc. etc. Et j'espère que ce petit type de vidéo vous plaira et on commence tout de suite. J'allais me faire mon petit déj, donc je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Je vous avoue que c'est un peu nouveau pour moi de manger le matin parce que généralement quand je me lève je n'ai pas faim du tout, mais évidemment pour faire des distances comme ça il faut un apport énergétique un petit peu plus important que d'habitude, donc même si je vais pas manger des grosses quantités je vais quand même manger un petit peu. Donc du coup je vais me faire des petits œufs brouillés et à côté je vais me faire un petit bol avec du skyr et je sais pas trop encore ce que je vais mettre dedans. Bon, pour ceux qui le savent pas, ça fait quand même un moment que je cours. J'ai toujours aimé courir, j'ai commencé un peu comme tout le monde au collège par des cours d'endurance et franchement ça m'avait beaucoup plu, donc j'ai toujours continué. Après j'ai eu des périodes où c'était un petit peu plus creux, où je courais moins, notamment quand j'ai déménagé sur Paris, et j'ai vraiment repris à courir, évidemment comme tout le monde, pendant le confinement, et depuis je me suis jamais arrêtée. Ça va faire 3 ou 4 ans je crois, je sais même plus quand c'était le Covid, que je cours quand même assez régulièrement, à savoir au minimum une sortie par semaine, mais je m'étais jamais vraiment trop fixé un objectif justement de courir ne serait-ce qu'un 10 km ou autre. Et il y a quelques semaines maintenant, une de mes meilleures amies et une autre amie me disent qu'elles font un trail pas très loin de chez moi et l'épreuve la plus basse étant le 18 km. Donc franchement je me suis dit bah let's go, ça peut être une bonne occasion de le faire, surtout que le spot est vraiment trop cool pour courir, et donc je pense que ça fait déjà un bon mois que je m'entraîne. Et pour vous donner une idée, le max que je cours pour le moment c'est 12 km, sachant que j'ai eu des petites pauses notamment pendant les fêtes où j'ai pas du tout couru, et du coup là j'ai vraiment repris à courir depuis la rentrée tout simplement, et j'essaye de faire au minimum 2 séances par semaine et une séance de renforcement musculaire. Et écoutez, pour le moment je m'y tiens plutôt bien. Là il commence à faire super beau, la semaine prochaine il va faire un temps de ouf, donc je vous avoue qu'en termes de morale et de motivation ça va être cool aussi de me dire que quand je sors courir, même s'il fait froid, au moins il y a un grand soleil et je peux choper un peu de vitamine D en même temps. Faut que j'aille faire des courses parce que je n'ai plus rien à manger, mais pour le petit bol de skyr je vais du coup mettre du skyr évidemment avec un petit peu de miel dedans, et j'ai une grenade qui vient de chez mes grands-parents, elle est toute petite donc je vais l'ouvrir et puis je vais en mettre un petit peu par dessus. Je vais manger tranquillement, je vais aller courir. Mon objectif du jour ça serait d'arriver à faire au moins 15 km. En fait j'aimerais bien en entraînement arriver à faire 15 km, comme ça je me dis bon les 3 derniers kilomètres c'est que du mental vous voyez, et je me dis que franchement ça peut se faire assez facilement. En tout cas je l'espère, il me reste un mois pour y arriver. Et chose très importante aussi, ayez toujours de l'eau à côté de vous et buvez le plus possible, puisqu'évidemment quand on fait des efforts comme ça il faut avoir une bonne dose d'eau dans le corps. Ok, j'ai terminé mon petit déj, je vais aller me préparer pour partir courir. Vous allez faire que me voir boire dans cette vidéo, mais je vous jure que depuis que j'ai acheté cette gourde ça fonctionne, genre vraiment je bois quasiment mes 2 litres tous les jours. Je vous montrerai en revenant un petit peu les équipements que j'ai, même si franchement il n'y a rien de dingue, il faut quand même s'équiper un minimum. Donc je perds pas de temps, je fais mon run et on se revoit après. Voici les équipements que j'ai, donc une petite base de brassière, de leggings avec un bon maintien, je trouve que c'est quand même important. En haut généralement je mets toujours ce petit top parce qu'il est assez fin mais en même temps chaud. Il y a aussi un petit col donc pour protéger la gorge c'est parfait. Par dessus je mets un petit kawaii que j'ai acheté chez Decathlon et il est en même temps coupe-vent et ça c'est plutôt cool. Et encore par dessus je viens mettre ma doudoune sans manches qui elle me tient chaud au niveau du buste, et le petit combo des deux est parfait, j'ai ni trop chaud ni trop froid. Au niveau des chaussures j'ai cette paire de baskets qui est vraiment très cool, c'est des Asics, je les avais achetées chez Decathlon. Enfin je mets souvent une casquette pour ne pas avoir froid à la tête, mon petit casque, le petit brassard pour mettre le téléphone et les clés. Je lance Spotify, Strava et je suis enfin parée pour mon footing. Je viens tout juste de rentrer, j'ai fait 16 km, c'est la première fois, je suis trop contente en vrai. Bon, j'ai le nez un peu qui coule, j'ai les doigts ultra gonflés, on dirait des knackis, c'est un enfer. Mais franchement, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai réussi à garder le même rythme sur toute la longueur, donc j'étais à 6 minutes 30 par kilomètre sur vraiment mes 16 km, donc ça c'est trop bien. Mais je vous avoue que les 16 km étaient vraiment difficiles. Après je me dis que j'ai encore un mois pour arriver à faire les 18 et au final c'est que 2 km de plus. Donc franchement je pense que ça va le faire. Mais déjà là, l'essai, je suis super contente. Je vais aller prendre ma douche parce que
que je vous raconte pas l'odeur par contre. Et on se retrouve après pour la récupération, les étirements, etc. parce que hyper important aussi évidemment. Mais d'abord je vais à la douche. Je sors de la douche, mais clairement ça s'est transformé en bain. J'avais mes cheveux à laver, j'avais mes petits soins à faire et tout, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour me détendre un peu et faire tout ça en même temps. En vrai je commence à avoir super faim, donc je vais d'abord manger avant de faire mes étirements. Pour ce midi ça va être du rapide parce que j'ai un peu la flemme de faire à manger. J'ai de la soupe maison au potiron qui me reste dans le frigo, donc ce sera très bien. Et pour accompagner ça, je vais me refaire des petits œufs brouillés et je vais me faire certainement un avocado toast. Il me semble que j'ai un reste d'avocat dans le frigo et ensuite il faudra que je fasse mes courses en ligne, que j'aille les chercher demain parce que c'est la dèche, je n'ai plus rien à manger. Je passe donc à table et ensuite on fera nos petits étirements. Je sais pas si c'était une très bonne idée d'attendre que je mange avant de faire mes étirements parce que je commence à avoir hyper mal aux jambes. Je ne suis pas spécialement de vidéo pour le faire. Je prends simplement mon tapis et je fais des étirements qui sont ciblés évidemment surtout au niveau des jambes, mais j'étire quand même l'ensemble de mon corps parce que vu qu'on a quand même un mouvement au niveau des bras par exemple, on travaille aussi un peu la ceinture abdominale. Donc je trouve que c'est bien d'en profiter pour faire un étirement un petit peu complet. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui et nous on se retrouve dans 2 jours pour la partie renforcement musculaire et en attendant n'oubliez pas de boire. Bon, on se retrouve 2 jours après ma séance de running. J'allais me préparer pour faire un petit peu de renforcement musculaire puisque comme je vous l'ai expliqué, je fais une séance de running, après repos un jour, puis après une séance de renforcement musculaire, puis après repos un jour et ainsi de suite. Donc là c'est tranquille à la maison, petite vidéo YouTube, je sais pas trop encore ce que je vais prendre. Je vous mettrai différents liens si vous voulez en barre d'infos. Mais avant ça je voulais vous parler d'un truc. En fait j'ai eu un problème avec mon inscription au trail de 18 km. Du coup hier je ne le faisais plus du tout puisqu'il y a tout simplement plus de place. Mais ma meilleure amie qui le fait et qui elle fait 28 km m'a appelé en me disant que la seule solution pour que je puisse faire le trail c'est que je prenne la place de son frère qui s'est blessé au genou donc qui ne peut plus le faire. Sauf que ce n'est plus 18 km mais donc c'est 28. Je vous avoue que c'est chaud parce que je n'ai jamais couru autant, mais d'un côté c'est mon seul moyen de pouvoir faire le trail et honnêtement quand elle me l'a dit je me suis dit vas-y pourquoi pas. En vrai c'est complètement dingue parce qu'il me reste 1 mois à peine pour m'entraîner. Bon après je vous avoue que je me prends pas du tout la tête, mon objectif ça reste de faire mes 18 km et si jamais je vois qu'au bout de 18 km j'en peux plus je m'arrêterai tout simplement. Mais je suis quand même hyper motivée et je vais quand même m'entraîner comme si je faisais le 28 puisque même si le but reste le 18, honnêtement si je peux faire le 28 autant le faire. Autant vous dire que j'ai un peu plus la pression et surtout je voudrais pas me faire mal. Donc depuis hier je suis en train de me documenter à fond sur les bonnes pratiques, l'alimentation, ce qu'il faut que je fasse pendant la course pour survivre tout simplement parce que franchement j'ai l'impression que je joue ma vie carrément. Mais franchement je trouve que c'est un très bon challenge donc c'est parti, on va s'entraîner et je vous donnerai après tous les petits conseils que j'ai pu lire.
J'ai terminé ma séance, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, etc. Je suis frigorifiée. En ce moment il fait super froid à La Rochelle et du coup j'ai froid dans mon appart vu que je suis assise quasiment toute la journée à travailler sur l'ordinateur. Donc j'ai genre un sweat, un pull en tour de cou, j'ai carrément une bouillotte avec moi tellement que j'ai froid. Mais bon écoutez, on va se réchauffer comme on peut. Comme je vous l'ai dit juste avant, je voulais vous parler des petits tips que j'ai pu lire sur différents articles de sportifs ou même de médecins, kinés, etc. pour la préparation et puis aussi pendant la course. On va donc commencer par la préparation. Il va y avoir donc tout ce qui est augmentation de la nutrition puisque évidemment on a quand même besoin de plus d'énergie. Donc ça je le fais un jour sur deux. Quand je dois faire du sport, je mange le matin typiquement alors que normalement je ne mange pas parce que je n'ai pas faim tout simplement. Et j'augmente un petit peu mes rations surtout de protéines, de glucides aussi en prenant des aliments qui ont un meilleur rapport nutritionnel. Donc par exemple du pain complet si je veux manger du pain. Pareil pour les pâtes, ça va être des pâtes complètes, du riz complet, etc. Il faut aussi boire énormément d'eau. Donc comme je vous l'ai déjà montré, je me suis acheté une énorme gourde comme ça qui fait 2 litres et ça fait environ un mois que j'ai augmenté considérablement ma consommation d'eau. Pas forcément liée au trail mais de manière générale je voulais boire plus d'eau donc du coup j'ai acheté ça pour me motiver. Mais c'est vrai que dans le cadre du trail c'est évidemment recommandé de boire beaucoup plus d'eau. En termes d'entraînement, ce qui est recommandé donc c'est de évidemment faire de la course puisque c'est un peu le but de ce trail, mais aussi de faire du renforcement musculaire. C'est pour ça que je vous disais que je fais un jour de la course, un jour repos parce qu'il faut se reposer aussi quand même, un jour du renforcement musculaire et puis encore une fois un jour de repos et ainsi de suite. La course évidemment ça va venir faire travailler le cardio donc on en a évidemment besoin et le renforcement musculaire ça va venir renforcer le muscle mais en profondeur donc c'est ça aussi qui va vous faire tenir tout le long du trail. Et un autre point aussi très important c'est évidemment de pas oublier de s'étirer. C'est très important après avoir fait une séance pour bien redétendre les muscles. J'avoue que des fois je le faisais pas forcément ou alors je le faisais mais de manière un peu bâclée et depuis que je m'étire vraiment après chaque séance et que je prends le temps de le faire surtout, je vois quand même vraiment la différence. Je récupère beaucoup mieux et c'est ce qui me permet aussi donc de pouvoir faire mes séances tous les 2 jours. Donc les étirements très importants, on ne néglige pas ça. Et il y avait quelque chose qui était aussi très recommandé, c'était de dormir. Pas forcément faire des siestes mais d'avoir son bon quota de sommeil. Personnellement je suis une grosse dormeuse donc pour le coup ça n'a jamais été un souci pour moi. Je privilégie énormément ça parce que sinon je tiens pas la journée. Mais pour les personnes qui ont tendance à se coucher tard, évidemment vous faites ce que vous voulez mais ça reste recommandé au moins pendant cette période là d'entraînement d'avoir vraiment ces heures de sommeil. C'est très important pour que le corps ait tout simplement le temps de récupérer en fait. Et en ce qui concerne la course en elle-même, il faut bien évidemment avoir de l'eau. Alors soit vous courez avec un sac d'hydratation, moi c'est ce que je fais là pour mon entraînement mais pour le jour J je n'en aurai pas parce que c'est quand même encombrant et même si c'est pas hyper lourd, il y a des ravitaillements qui sont faits exprès pour justement boire de l'eau à ce moment-là. Donc je trouve que ça sert un peu à rien de s'encombrer avec un sac en plus. Et il existe aussi des petits produits que vous pouvez prendre en plus. Je n'ai rien acheté encore pour le moment. Je voulais voir ce qui était le mieux mais vous avez soit des petites pastilles d'hydratis comme ça qui vont être remplies notamment de minéraux et qui vont faire que vous allez mieux récupérer. Ça vient booster l'hydratation tout simplement donc pourquoi pas avoir une petite gourde sur soi pour la course mais vraiment toute petite et mettre une petite pastille d'hydratis dedans. Il existe aussi des petits sachets de gel que vous pouvez prendre qui ont le même principe et le même effet sauf que ça va être comme un espèce de shot d'énergie et ça peut être très bien quand vous commencez à être à un stade avancé du trail et que vous avez justement besoin de ce boost d'hydratation et de ce regain d'énergie assez rapide. Pour tout ce qui est alimentation, il est conseillé aussi de manger des petites pâtes de fruits, alors pas 50 parce que le but c'est pas non plus de se blinder le ventre et de pas être très bien après, mais c'est vrai que la pâte de fruits va être hyper consistante et va apporter du sucre donc ça va être un bon booster sur l'instant T. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, je pense que je vais m'acheter une petite sacoche un peu dans ce style là pour mettre à l'intérieur justement des petites pâtes de fruits ou des petits gels, une petite bouteille d'eau, mais je sais pas encore si je les prends sur les ravitaillements ou si j'en achète en avance et puis comme ça je les aurai déjà sur moi et j'aurai pas besoin de m'arrêter. En fait j'ai un petit peu peur qu'il y ait beaucoup de monde sur les ravitaillements et que je puisse pas juste passer vite fait et que je dois vraiment m'arrêter et que ça me coupe dans ma course. Donc je me dis pour 28 km, si j'ai 2-3 pâtes de fruits sur moi, une petite bouteille d'eau avec de l'hydratis ou 2-3 sachets de gel, ça prend pas énormément de place. Donc ça peut le faire en vrai mais je vous avoue que je sais pas du tout encore comment ça va se passer. Donc voilà pour les petits tips, je pense que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai des choses à ajouter de toute façon je vous le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 jours puisque j'irai courir à ce moment-là. Je vous remontrerai pas toutes les étapes d'échauffement etc. Je vous ferai juste
un petit débrief de mon entraînement. J'espère que j'arriverai aussi à faire mes 16 km, comme ça après je peux augmenter petit à petit. Mais bon, on verra ça plus tard, donc je vous dis à dans 2 jours. Bon, je voulais vous faire un petit retour sur ma course de ce matin qui ne s'est pas très bien passée pour le coup. J'ai ce qu'on appelle dans le jargon médical le syndrome des essuie-glaces ou de l'essuie-glace, je sais pas trop. C'est une amie à moi médecin qui m'a dit ça. En gros l'idée c'est que j'ai très mal au genou, au niveau de l'articulation sur le côté, et apparemment c'est quelque chose qui est complètement courant quand justement on a l'habitude de courir mais pas des aussi grandes distances, puisque comme je vous l'ai dit, j'avais l'habitude de courir environ 12 km, mais là je suis passée de 12 à 16 d'un coup, et du coup je pense que mon corps me dit bah calme-toi un peu quand même parce qu'on n'est pas habitué à ça, donc il va falloir que je me calme un peu. Là jusqu'à la fin de la semaine je vais rien faire pour justement laisser mon genou au repos. Elle m'a juste conseillé de mettre de la glace pour calmer un peu la douleur et continuer à boire énormément d'eau, et je reprendrai mes entraînements tranquillement lundi, évidemment en fonction de la douleur encore une fois. Ça me rassure d'un côté parce que je me dis que visiblement c'est quelque chose qui est assez courant, et en même temps au vu du peu de temps que j'ai pour m'entraîner, ça m'embête de devoir faire une pause, mais c'est comme ça. L'idée c'est d'arriver à faire ce trail mais en toute sécurité et de pas se faire mal. Donc petite pause dans l'entraînement et on se retrouve dans quelques jours pour que je vous dise un petit peu ce qu'il en est. C'est marrant parce que je vous fais un petit peu mon journal de bord, mais en même temps c'était complètement le but de cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à J-19 si je vous dis pas de bêtises. J'ai fait une petite séance de renforcement musculaire hier, mais je vous fais le débrief qu'aujourd'hui parce que j'ai pas du tout eu le temps de le faire hier. Ça s'est plutôt bien passé, mon genou va beaucoup mieux, donc j'ai bien fait de laisser passer le week-end. Quand j'ai fait la séance hier matin, ça allait très bien et franchement j'avais pas du tout mal. Par contre l'après-midi, je suis allée aider mes parents à déménager, donc j'ai fait pas mal d'allers-retours dans les escaliers et j'ai fait aussi un petit peu de vélo, et je vous avoue que le soir ça a tiré au niveau de l'articulation, donc j'ai remis de la glace. Ce matin ça va beaucoup mieux, je n'ai plus du tout mal, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Demain matin je retourne courir, je sais pas trop encore comment ça va se passer. Je pense que je vais partir comme si j'allais faire mes 16 km. Encore une fois le but c'est pas de se faire mal, donc si je vois que ça tire, et ben j'arrêterai tout simplement. Mais ça serait bien que je tienne parce qu'en fait le trail est dans un peu plus de 15 jours et que pour le moment j'ai fait genre une fois 16 km et je me suis arrêtée parce que j'avais mal au genou, donc ça pue quand même un peu. On va continuer à se ménager et puis je verrai bien demain comment ça se passera. Je vais vous laisser là pour cette première partie de vidéo. Je vais évidemment continuer à filmer pour vous faire tous mes petits débriefs post-entraînement et puis pour que vous puissiez suivre cette progression. J'ai commandé des petites choses pour le jour J, notamment une nouvelle tenue de sport, puisque quitte à souffrir pendant 28 km, autant essayer de rendre cet événement un petit peu mode. Donc on voit tout ça dans la seconde partie de vidéo. En attendant, on se retrouve dimanche pour ma morning routine spéciale sport justement. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!